Elle était venue sur ce plateau nous parler de son parcours, un parcours de vie qui l'a conduite à devenir coach en leadership et en communication par image de soi. Lily Riville est avec nous aujourd'hui. On va parler d'un thème que vous travaillez en séance. Maintenant, vous êtes devenu coach, vous accompagnez d'autres personnes, des femmes et des hommes, dans leur parcours de vie. Et il y a ce thème qui vous parle à vous et qui parle souvent aux personnes que vous accompagnez. C'est comment on fait pour retrouver l'amour ou pour trouver l'amour après une blessure affective amoureuse. Comment on retrouve confiance en soi? Oui, tout à fait. C'est un sujet pour lequel on vient souvent me voir, ou lorsque on a eu une déception amoureuse, une blessure, on a peut-être été trahi ou humilié même aussi des fois, on a une perte de confiance en soi et d'estime de soi. Et du coup, c'est compliqué justement pour redonner place justement à une relation amoureuse. Qu'est-ce qui différencie la confiance en soi et l'estime de soi? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, la confiance en soi, je vais vous donner un exemple. Je sais marcher avec des talons hauts. Je sais que je sais faire. Ça, c'est la confiance en soi. Par contre, est-ce que j'ai une belle allure? Est-ce que je ne suis pas ridicule? Ça, c'est l'être. Ça, c'est l'estime de soi. Voilà. D'accord. Et quand on a eu une déception amoureuse, une blessure amoureuse, on se dit plus jamais ça, je veux plus revivre ça, et on se ferme un peu à l'amour parfois. On se ferme à l'amour et en fait, on a surtout peur de reproduire les mêmes erreurs. Mais en fait, la peur, c'est une perception erronée justement de la réalité. Il a été prouvé que seulement 4% de nos peurs étaient réellement un danger pour nous. Donc en fait, c'est les histoires que l'on se fait dans notre cerveau, tout simplement. Les histoires qu'on se fait et puis les histoires qu'on porte en nous. On porte plein d'histoires dans nos cellules. Oui, oui. Alors là, ce sont les bagages justement émotionnels. Un bagage émotionnel, c'est quoi? Je ne vais pas partir, je vais faire simple, je ne vais pas partir au niveau fœtal, hein, au niveau transmission intergénérationnelle. Je vais partir vraiment par rapport à notre histoire de vie. Ce sont des couches qui s'entassent. Les blessures, les humiliations, les déceptions. Et tout ça, on les met dans notre bagage. Et c'est ce qui fait des couches, des couches et des couches. Alors concrètement, comment on peut faire pour retrouver sa confiance en soi, son estime de soi et se réouvrir à l'amour? Oui, alors je vais vous donner quelques tips pour enlever justement, pour libérer ces bagages émotionnels. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi et sur ses schémas de pensée et son fonctionnement pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi ces petits tips? Alors, dans un premier temps, on peut travailler sur ses valeurs. Alors, je vais vous donner un exemple à chaque fois pour que ce soit beaucoup plus parlant pour tout le monde. On peut travailler sur ses valeurs. Par exemple, une personne qui a la valeur famille, ça va être compliqué pour elle de fréquenter une personne qui a la valeur travail. La valeur famille, elle va avoir besoin que cette personne-là rentre tôt le soir pour dîner en famille, passe du temps avec elle le week-end. Tandis que la personne, elle, qui aime travailler, va pas comprendre les besoins de l'autre. Et forcément, ça va créer des disputes et des chamailleries. Et ça va pas avoir la même vision de vie commune aussi. Ça, c'est primordial. Les valeurs, les besoins, on les identifie bien pour soi. Ça, c'est un travail, hein, c'est Oui, pas facile, tout pas à fait. toujours. Oui. Et ensuite, on essaie de trouver quelqu'un qui partage au moins cette vision de vers quoi on va, vers où on va. Exactement, même si les valeurs ne sont pas au même niveau, dans le même ordre, mais il faut avoir cette vision de vie commune. C'est primordial. Mhm. Ensuite, il ne faut pas avoir peur justement d'élever nos standards aussi par rapport à son entourage. Si on a été humilié, c'est que, par exemple, si, c'est qu'on a laissé l'autorisation à une autre personne de nous manquer de respect. Ça veut dire que ce genre de personne n'est pas bonne pour nous. Si on veut, on en revient à la valeur famille, si on veut rencontrer une personne qui a cette même valeur-là, aller fréquenter des lieux familiaux. Pareil pour la personne qui a la valeur travail, aller fréquenter des lieux de business, de rencontres au niveau working, etc. On Tout dit qu'on est simplement. la somme des gens qu'on fréquente. Donc là, on élève le standard pour se hisser vers le haut, c'est Oui, ça? c'est tout à fait ça. Autre tips pour travailler un petit peu ces sujets-là? Oui, alors ensuite, les red flags. Les red flags, les Oui. drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, alerte, alerte, alerte. Lorsqu'on rencontre une personne, si quelque chose dès le départ nous déplaît, une fois passé, moi, ce que j'appelle la période lune de miel, Ouais, le début, l'état de grâce. l'état de grâce, cette fameuse chose va nous déranger à la fin. Donc, du coup, c'est se manquer, c'est se mentir déjà à soi-même, c'est mentir à l'autre, c'est se manquer de respect à soi-même et c'est manquer de respect à l'autre.
Donc faites bien attention à ça. Le red flag, c'est le petit truc qu'on a senti, mais au début, comme on s'aime beaucoup, on a passé un peu l'éponge. Mais en fait, il faut être attentif à ça. C'est-à-dire un petit mensonge comme ça, de politesse au début. S'il résonne bizarrement dans l'oreille, ça veut dire qu'il faut faire attention. Exactement. Ou un autre exemple aussi, une personne qui a déjà fini le rythme scolaire, ses enfants sont grands. Elle souhaite rencontrer une personne qui n'a plus de rythme scolaire. Elle rencontre une personne qui a encore des jeunes enfants et elle se dit « Bon, allez, il est franchement super sympa, je m'éclate avec lui, je passe de super moments. Bon, il a encore des enfants en bas âge, c'est pas grave, on va faire avec. » Après, le moment de grâce passé, ben, ce rythme scolaire, il va pas nous convenir. Voilà, ce sont plein de petits moments attentifs comme ça. Ouais. Enfin, oui, il faut être attentif Il justement. faut être attentif. On pose la liste des besoins et on s'y tient, quoi. Exactement. On se fait confiance. Exactement, c'est surtout ça. Parce que pourquoi c'est important de se faire confiance, justement, et d'avoir une belle estime de soi, c'est que justement, en ayant cette attitude envers soi, on va avoir le bon discernement de ses choix et de ses décisions. Et c'est là où c'est important. C'est pour ça que s'aimer soi-même, c'est être heureux d'abord seul et ne pas attendre, justement, en faisant des compromis qu'on vient de dire, ne pas donner notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut bien avoir conscience donc de sa valeur à soi. Oui. Et faire confiance à ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Exactement. Et donc du coup, pour ça, Annalou, je vais vous donner un billet. Enfin, ça paye. Voilà. Un billet, pourquoi un billet? Alors, ce billet, il a la valeur de combien? Alors, c'est un billet de 50 €. Ok. Un billet de 50 €. Je vais vous demander de froisser ce billet. Ok, je le froisse. Hein. Regardez. Pourquoi je fais ça? Ok. Voilà, vous allez me rendre le billet. D'accord. Voilà. On a un billet froissé, on est bien d'accord. Oui. Lorsqu'on le défroisse, ce billet, il a une valeur de combien? 50 €. 50 €. Et bien pour l'être humain, c'est pareil. Il a été froissé par des humiliations, par des blessures, mais il a toujours la même valeur. C'est une belle personne au départ, c'est encore une belle personne après avoir été froissée, et elle peut très bien retrouver l'amour en travaillant sur soi, comme on vient d'énumérer. Merci beaucoup, Lily, pour ces conseils de grande valeur. Avec Retrouver l'amour et la confiance en soi, c'est un travail, hein, c'est pas facile, mais c'est possible. Merci en tout cas d'avoir porté ce message. Et on se retrouve bientôt sur Info 83. À bientôt.